Au quartier Biyemassi École à Yaoundé, deux sœurs, en l'occurrence Yolande et Raïssa, sont transies d'effroi à propos des déboires de leur fille Mégane, violée durant plusieurs mois par l'ex-concubin de sa mère et contrainte de se faire avorter par celui-ci. C'est dans leur domicile qu'elle relate comment cette forfaiture a été découverte. J'ai découvert ce qui se passait avec l'enfant parce qu'elle est venue passer quelques jours chez moi à Simbok où je vis. Elle s'est levée vendredi matin pour les cours normalement, comme d'habitude. Elle était censée rentrer à 10h. 10h, Mégane n'est pas rentrée à la maison. 10h30 également, je n'ai pas vu Mégane. J'ai commencé donc à m'inquiéter. Pratiquement portée disparue, la petite Mégane ne réapparaîtra chez sa tante que dans l'après-midi et celle-ci fait alors jouer son intuition. Je lui pose directement la question. Pourquoi la première fois que ce monsieur a couché avec toi, tu n'as rien dit à ta mère, tantine Yolande? C'est parce que j'avais peur de maman. Donc je lui dis, pourquoi quand ce monsieur t'a fait avorter, tu n'as pas dit à ta maman? Elle me répond, tantine, c'est parce que j'avais peur. Donc c'est comme ça que je découvre la situation. Des faits que la victime détaille et corrobore entièrement. Ça a commencé il y a 2020, le 25 septembre. Une nuit, tu t'es couché ici là, comme il n'a pas l'habitude de dormir avec nous. Non, c'est qu'il dort avec maman. Mais un beau jour, dans la nuit, je ressens les bras de quelqu'un sur moi. Quand je vais me tourner en lui demandant que Papa Coco, depuis quand tu dors ici? Il a bloqué ma bouche avec la main. C'est donc comme ça qu'il monte sur moi, il enlève ma jupe. Il commence à me dire qu'il m'aime, qu'il va m'épouser, qu'il m'aime. Ces scènes de viol se sont poursuivies jusqu'à ce qu'elle se fasse avorter, le tout assorti de menaces de son bourreau. En octobre 2021, je suis malade parce qu'il a constaté que je chauffais beaucoup. Il m'a mené à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qui dit que c'est pour l'avortement. Les gens me disent que l'avortement c'est quoi? Il m'a dit que c'est une petite boule de sang qu'on va enlever dans mon ventre. Que ce n'est pas encore l'enfant, que c'est seulement le sang. Que je ne dois pas copier, que je ne dois pas dire ça à ma mère. Ou je ne dois dire ça à personne d'autre dehors. Sinon j'irai en prison et que lui-même il ira en prison. Jusqu'à ce jour. Et après l'avortement, il continuait toujours. Bouleversée, Raïssa, la mère de la victime, raconte le calvaire qu'elle a dû vivre ces derniers jours. J'ai failli piquer une prise parce que si je passe à Simbok, le cabas que j'avais déjà enlevé, on m'a seulement suivi, elle m'a suivi derrière pour m'arrêter que non, il faut te maîtriser. Parce qu'il fallait qu'on garde le calme. On continuait à boire des bières, on se saluait, on riait, on organisait même comment on va faire pour notre réconciliation. Moi, sachant déjà ce qui se passe, j'essaierais le cœur faire semblant pour qu'il ne se doute de rien. Alors que le sieur Coco, présumé violeur de la petite Mégane, et le médecin du centre de santé Saint-Raphaël, au quartier Biyemassi Acacia, auteur de l'avortement, sont aux arrêts, la famille de la petite Mégane réclame justice pour celle qui, élève en classe de 6e dans un établissement de la place, affiche des résultats scolaires excellents avec notamment un tableau d'honneur à la clé. Aux dernières nouvelles, le sort du sieur Coco est suspendu à la décision d'un juge du parquet qui devrait vraisemblablement délivrer un mandat de détention provisoire à son endroit.